J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On va échanger un tout petit peu. Voilà, c'est important qu'on échange sur des dossiers. Parce qu'il y a des gens qui crient, sachant bel et bien qu'ils ne connaissent pas certaines choses. Donc, Charlie Parker. Charlie, tu veux participer au direct ou quoi? Si tu veux participer au direct, je vais t'inviter. Hein. Ceux qui aimeraient participer au direct à travers caméra interposée, comme ça directement, ils peuvent appeler. Hein. Ils peuvent nous faire signe. Alors, je vais commencer par saluer les personnes qui sont connectées. Ahmed Medio, big up à vous. Pélagie Yapo, big up à vous, Madame Pélagie. Côte d'Ivoire nationale, big up à vous. Sinon que pays. Pablo Escobar, big up à vous. Kindia Diallo, big up à vous. Jackie Silla, big up à vous. Charlie Parker, big up à vous. Abou Bakari, big up à vous. Kamara Sekou, Kaba, big up à vous. Alain Ibo, big up à vous. Logosina, big up à vous. Ben à vous. Zatson, Lebe, big up à vous. Ibrahim Chou, Sidi. Bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez. Appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein de droits, le Camari des eaux ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Laurent Gbagbo, de Sorodium et de Charles Blé Goudé. Et le titre est bel et bien clair pour ceux qui sont là. Ils savent bel et bien que Guégué a dit pourquoi Laurent Gbagbo demande pardon à Alassane Ouattara et pourquoi Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Sorodium seront inéligibles. C'est très important parce qu'il y a des gens qui sont là en train de vociférer en disant que non, Gbagbo va être candidat, Soro va être candidat, Blé va être candidat. Il faudrait qu'on soit clair. Il faudrait que, je dis bien, il faudrait qu'on soit clair et précis. Comme ça, beaucoup vont comprendre pourquoi Guégué le dit. Parce que Guégué le dit sur des bases bien fondées, en se basant sur la constitution ivoirienne. Parce que cette dernière est tellement claire. Il y a des gens malades, donc ils ne peuvent pas accepter qu'un malade participe à course. Je tiens à leur dire que notre Premier ministre est bien portant et il va très bien. Il a la capacité de diriger le pays et il va le diriger. Ça, c'est un non-événement pour ceux qui rêvent en pensant que Gonk Bali ne pourra pas tenir le coup. Non, il peut bel et bien tenir le coup. C'est là qui marche, c'est la tête qui fonctionne et il n'est pas fou. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent. Il a une capacité supérieure à certains politiciens de l'opposition. Et il est mieux placé, je dis bien, il est mieux placé, il est le seul capable de diriger. Il ne s'oriente pas là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de Laurent Gbagbo. Vous savez, les gars ont passé tout le temps à boycotter Alassane Ouattara. On leur avait dit que Ouattara que vous boycottez là-haut. Si votre Gbagbo là, il arrivait un jour qu'il sortait de la prison, c'est Ouattara qui va lui permettre de rentrer ou de ne pas rentrer. Ils ont dit, oh, on s'en fout, c'est le pays des Gbagbo, c'est lui le digne fils du pays. Voilà, il n'a pas besoin d'Alassane Ouattara pour rentrer. Écoutez, vous, allez-y, vous savez, il vit en Belgique ici. Il y a un journal belge qui a dit aujourd'hui que Laurent Gbagbo veut quitter la Belgique. Donc, il négocie avec le gouvernement ivoirien. Donc, vous comprenez déjà que votre champion Gbagbo, il sait bel et bien qu'il ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire si Ouattara n'est pas d'accord. Donc, les Belges là, ce sont les Blancs qui ont dit Gbagbo, il négocie pour pouvoir aller en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement ivoirien n'a pas encore
a répondu. Il veut négocier, il appelle Alassane pour qu'il puisse parler avec lui, comme ça, il va lui accorder son OK pour que lui, Laurent Gbagbo, il arrive en Côte d'Ivoire pour participer au jeu de réconciliation. Je vous ai bel et bien dit que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Je ne sais pas de quelle réconciliation Gbagbo parle. Peut-être à Gagnoa là-bas, les gens ne sont pas réconciliés. Mais à ce que je sache, puisque je suis aussi un fils de Gagnoa, et je sais que les BT, ils vivent ensemble avec les nordistes de Côte d'Ivoire qui vivent à Gagnoa. Donc il n'y a pas de guerre. De quelle réconciliation il parle? Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui a gouverné le pays pendant 11 ans, il n'a même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et c'est maintenant les gens veulent nous faire croire que dans sa présence va réconcilier les Ivoiriens. Or, sachant bel et bien que depuis son absence, les Ivoiriens se sont réconciliés. Sa présence apportait la guerre. Sa présence divisait le peuple ivoirien. Sa présence multipliait la division, multipliait la haine. Sa présence au sein de notre pays faisait que les gens s'entretuaient. Les mosquées étaient brûlées, les églises étaient brûlées. Des gens s'éventraient. Donc, Laurent Gbagbo, sa présence est égale à un désordre notoire. Sa présence ne peut pas contribuer à la paix en Côte d'Ivoire. Je tiens à le rappeler. Et donc, si lui-même, il demande pardon, les gars là, ils disent quoi maintenant? Parce que vous avez passé tout votre temps à insulter Alassane. Vous voyez, Afi, je pense que c'est un opposant, mais il est plus intelligent que les Assou Adou. Parce que c'est Assou Adou Gbagbo envoyé pour dire qu'il n'a qu'à négocier à Alassane. C'est le journal belge qui a dit ça aujourd'hui. Que non, Gbagbo envoie Assou Adou pour dialoguer avec Alassane, pour que Alassane puisse lui accorder son OK, pour que lui, Gbagbo, il puisse aller en Côte d'Ivoire. Mais n'est-ce pas ce que Afi il voulait faire dès le début, quand Gbagbo était à la CPI là? Il ne vous avait pas dit que non, c'était le dialogue Sorma qui pouvait permettre à Gbagbo de sortir. C'était le dialogue qui pouvait quand même apaiser les cœurs des familles des victimes. Que c'est en dialoguant, ces familles-là vont dire, ah, bon, peut-être ils ont pris conscience, et dans le passé, ils avaient commis n'importe quoi. Et comme Dieu dit de pardonner, peut-être ils ont pris conscience. Donc, ils viennent vers nous pour demander pardon. Ils viennent vers ceux qu'ils avaient torturés hier, ils leur demandent pardon. Et puisque nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux, on va regarder, on va dire, bon, ok, comme ils ont pris conscience, ils demandent pardon, il n'y a pas de souci, on accepte votre pardon. Et c'est ainsi que les choses maintenant pouvaient rentrer en place. Mais les Assou Adou hier, ils ont crié ici. Les Aboudraman Sangaré père à son âme pour dire non, Afi était traite, Afi était traite. Mais vers la fin là, ce qu'Afi avait commencé, c'est ce qu'eux maintenant ils suivent. Ça veut dire Afi, il a 1000 ans d'avance sur vous, sur les Assou Adou et les Gbagbo là. Vous comprenez? Donc Gbagbo elle a négocié. Voilà, j'informe les Ivoiriens et les Go qui pensent que Gbagbo ne peut jamais négocier. Non, il est là négocier. C'est la Belgique qui a dit. Parce que la Belgique veut qu'il quitte la Belgique. Donc, il négocie pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Puisque la CPI a demandé à ce qu'il voyage, il peut maintenant voyager partout. Puisqu'il n'a pas demandé asile ici en Belgique. Donc, la Belgique ne peut pas garder quelqu'un qui n'a pas demandé asile, qui n'a pas de document belge. Il est là par rapport à un truc, à un décret juridique. Donc, puisque cette justice qui lui avait permis de résider ici, on dit maintenant que non, Laurent Gbagbo peut voyager partout. Alors, la Belgique dit, bon, monsieur, il est temps de partir. Parce que soit tu demandes asile, on te garde, ou soit tu refuses de demander asile, mais tu quittes la Belgique. Il dit, bon, il va négocier. Donc, il est en pleine négociation. Donc, ça, c'est une petite information que je voulais faire passer. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, parce qu'on va rentrer dans la constitution ivoirienne, on va préciser des faits, avec, on va bel et bien argumenter notre thèse, sinon que notre exposition, c'est très important. Jusqu'à présent, il y a des gens qui rêvent. Ils pensent, jusqu'à nos jours, de nos jours, ils pensent que Laurent Gbagbo va être candidat aux élections présidentielles. Je tiens à vous demander, je tiens à vous dire, pour être candidat, là, il y a des conditions. Et ces conditions n'ont pas été mises sur pied par Alassane Ouattara. D'ailleurs, c'est sous le règne de Gbagbo que ces conditions ont été définies. Et je vais vous dire l'année et l'article qui le dit. Et donc, si vous êtes d'accord, vous, les militants du FPI, là, si vous êtes d'accord avec ça, que c'est Laurent Gbagbo qui avait défini ces différentes conditions, alors vous-même, vous saurez que Laurent Gbagbo est inéligible. Et donc, ce n'est plus la peine de vouloir utiliser
soi-disant une quelconque candidature venant de la part de Laurent Gbagbo pour envoyer encore le désordre en Côte d'Ivoire. Vous-même, si vous respectez les textes de la constitution ivoirienne, vous n'allez pas vous endetter à vouloir coûte que coûte que Laurent Gbagbo présente sa candidature. Alors, condition d'éligibilité. 1. La caution. Le cautionnement de la somme que la Cour constitutionnelle ivoirienne demandait par exemple aux candidats, aux différents candidats, c'était à 20 millions, maintenant c'est à 50 millions. Donc le cautionnement passe de 20 à 50 millions de francs CFA. Donc pour être candidat, il faut avoir 50 millions de francs CFA pour poser ta candidature. Alors en dehors de ça, il y a d'autres conditions. Alors l'introduction du parrainage du candidat à l'élection présidentielle par 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc, pour faire ça, mais le point qui m'intéresse, ça y est devant. Ça y est devant, mais je vais essayer de vous expliquer quelques conditions. Voilà, que la Cour constitutionnelle ivoirienne a mis sur pied pour être candidat. Alors, code électoral, peut être modifié par l'ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008. Donc ça, c'est le code électoral que Laurent Gbagbo avait mis sur pied en 2008. C'est ça qui demande cela. Alors, ces textes imposent à ces candidats de produire les pièces suivantes. Donc nous allons maintenant arriver du côté des pièces qu'il faut avoir pour être candidat. 1. Déclaration personnelle de candidature. Le candidat lui-même, il doit faire sa propre déclaration. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire mon client est candidat de la manière les membres du pays veulent le faire. Quand ils disent Gbagbo est candidat, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui doit faire la déclaration. Ça date de 2008, c'est lui-même qui a... c'est lors du règne de Laurent Gbagbo que la Cour constitutionnelle avait mis ses trucs, ses conditions, avait posé ses conditions. Donc pour que on peut se dire telle personne ou tel individu est candidat, c'est l'individu lui-même qui doit faire la déclaration de sa candidature. Ce n'est pas par personne interposée pour dire non, moi je ne parle pas, c'est l'autre qui va aller faire la déclaration à mon nom. Jamais. C'est la personne même qui fait la déclaration proprement. Voilà. Donc, déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature dûment légalisée. Donc, c'est la personne même qui fait sa déclaration et c'est la personne même qui signe le document. C'est très important. 2. Extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu. C'est très important. 3. Déclaration sur l'homme de mon réconciliation. Donc, non, je dis réconciliation. De la renonciation à l'âme. Nationalité ivoirienne, c'est-à-dire il ne faudrait pas avoir plusieurs nationalités, il faut avoir une seule nationalité. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas deux nationalités? Parce qu'on a vu une pièce d'identité malienne, quand on a fait la recherche, on a su que Gbagbo possédait une pièce nationale d'identité malienne et les Blé-Goudé possédaient des pièces d'identité, je ne sais pas, béninoises. Donc là, on doit encore aller en profondeur pour voir s'ils ne disposent pas d'autres pièces d'identité venant de certains pays étrangers en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, 3.1. 3.1. Extrait de casier judiciaire. C'est-à-dire, le casier judiciaire de la personne ne doit pas être... On ne doit pas écrire là-dedans pour dire, bon, c'est un prisonnier, il a déjà fait la prison. Mais vous-même, vous savez que Gbagbo, là, il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Ah oui, oui, oui. Mais vous voulez qu'il soit candidat? Oh, pourtant, c'est quelqu'un qui a tapé, je ne sais pas, des années à la CPI. Il est condamné à Côte d'Ivoire 20 ans. Mais on lui reproche assez de choses. Donc, il n'a pas un casier judiciaire vierge. Donc, du coup, il est bloqué. Puisqu'il n'a pas un casier judiciaire vierge, c'est Laurent Gbagbo même qui a défini ça. Ça date, c'est le code pénal de la loi 2008. 2008. Je tiens à vous le dire. Code pénal, l'ordonnance de 2008, 133.
du 14 avril 2008. Donc, c'est Laurent Gbagbo qui a défini tout ça. Il dit qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Mais lui-même, il n'a pas un casier judiciaire vierge. Et puis, vous voulez qu'il soit candidat. Ok. Mais vous-même, c'est vous-même qui avez écrit vos propres textes. Là, ce n'est pas Ouattara qui a écrit, c'est Gbagbo et son gouvernement. C'est Paul Yaoundé qui était le président de la Cour constitutionnelle ivoirienne. C'est lui qui a défini tout ça. Maintenant, vous êtes étonné de voir aujourd'hui la Cour constitutionnelle ivoirienne dire que la candidature de Laurent Gbagbo ne peut pas être reçue, va être rejetée parce qu'il ne remplit pas les conditions. Mais ce qui m'intéresse encore, il y a encore devant. Ça y est encore devant. Donc, quand on apporte extrait de casier judiciaire, il faut aussi apporter un certificat de nationalité. Ça, il peut avoir ça. Modèle de symbole de bulletin. Il n'y a pas de souci. Certificat de résidence datant de moins de 3 mois. Mais est-ce que Laurent Gbagbo, il a vécu en Côte d'Ivoire ces 3 derniers trucs, ces 3 derniers mois? Non. Il doit produire un extrait de résidence, c'est-à-dire 3 mois avant les élections, il doit être en Côte d'Ivoire. 3 mois avant, mais on sait que Laurent Gbagbo, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et il ne va pas arriver en Côte d'Ivoire, il nous reste maintenant normalement 4 mois. Donc, on est à 4 mois des élections. Donc, il ne réside pas en Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années il ne vit pas en Côte d'Ivoire? Donc, ça, cette condition-là, ça bloque Gbagbo à être candidat. Vous comprenez déjà? Donc, votre client, il n'a pas un casier judiciaire vierge. Il ne réside pas, 3 mois avant les élections, là. Il ne sera pas en Côte d'Ivoire. Donc, non seulement, il ne peut pas violer. Il ne peut pas violer ça. Cette règle-là, il ne peut pas violer. Parce que qui il est Gbagbo, mais la loi, elle est pareille pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit Gbagbo, Soro, Blé Goudé, c'est la même chose. Gbagbo ne peut pas violer les lois en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas les violer. Donc, puisqu'il ne réside pas en Côte d'Ivoire, il réside en Belgique ici, précisément à Bruxelles. Donc, si on lui demande de faire un certificat de résidence datant de moins de 3 mois de la date électorale, vous comprenez que le certificat de résidence qu'il va faire là, c'est sa résidence ici en Belgique. Il va dire je réside en Belgique. Oui, ah mais oui, parce qu'il ne réside pas en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait logique. Donc, il ne peut pas violer ça. C'est lui-même qui a posé ça. On parle des règles que lui-même et son gouvernement ont mis sur pied en 2008. 2008, ce n'était pas Ouattara qui était au pouvoir, c'est Gbagbo. Donc aujourd'hui, là, ses propres tests vont contre lui-même. Donc accepter, souffrir d'accepter cela quand même. Je pense que, parce que là, nous ne sommes pas là à inventer des choses. Je suis là à lire la constitution ivoirienne, les conditions pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles du Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Donc, je pense que là, on est d'accord là-dessus. Ok. Et il doit faire une déclaration du patrimoine avec indication de l'origine. Tu as combien dans ton compte bancaire? Il y a combien de trucs de millions là-bas ou bien de milliards? Mais si on découvre qu'il y a beaucoup de milliards, tu dois justifier d'où sont ces milliards-là. Ah oui? Est-ce que tu les as volés? Est-ce que tu as travaillé à la sueur de ton front pour les avoir? Et tu dois justifier cela. Il faut justifier la provenance de tes milliards. Si tu es un voleur, tu es écarté. Comme les Guillaume, on va arriver sur Guillaume Soro. C'est lui. C'est à lui là. Parce que lui, quand même, il faudrait qu'il justifie la provenance de ses milliards. C'est très important. Donc voilà, ça c'est le côté de Guillaume Soro. Reçu du cautionnement de 50 millions. Un certificat de cessation de fonction. Le cas échéant. Alors, donc, quand vous voyez tout ça, ce sont les différentes conditions et peut-être il y en a bel et bien d'autres. Je n'ai pas voulu prendre toutes les conditions définies pour être candidat. J'ai pris les partis qui m'intéressaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, en voyant cela, on sait que Laurent Gbagbo est déjà disqualifié à la course présidentielle. Il n'est plus présidentiable en Côte d'Ivoire. Puisque durant ces dernières années, il n'a pas été en Côte d'Ivoire. Mais 3 mois avant les élections, il doit être en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes à 4 mois avant les élections. Nous sommes en juin. Est-ce que vous comprenez? Ou bien 5 mois avant les élections. Ok. Nous sommes en juin. Mais toujours, il ne réside pas en Côte d'Ivoire. Donc, imaginons qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire dans 3 mois. Mais il ne sera pas candidat. C'est lui-même qui a écrit ces tests-là. C'est lui qui a proposé ça. Il dit, Paul Yaoundé, il faut... Ces députés FPI là, c'est eux qui ont écrit ces tests là. Les Paul Yaoundé, ils ont signé.
Hein? Avec une grosse signature, ils ont mis. Maintenant, ces mêmes tests-là vous rattrapent et vous voulez les boycotter pour dire Gbagbo est candidat. Écoutez, cherchez un autre candidat. Au lieu de rester là, dire que Gbagbo est candidat, sachant bel et bien qu'il n'a pas un casier judiciaire vierge, tout est rempli, on dit il y a 20 candidats. C'est quelqu'un qui a été déjà condamné, il est condamné, sa condamnation est en cours. Vous ne pouvez pas violer. Donc, s'il devient candidat, c'est qu'il va violer deux tests, hein, deux conditions. Pour pouvoir être candidat, il va violer deux conditions. Il faut être résident en Côte d'Ivoire 3 mois avant les élections et il ne faut pas avoir un casier judiciaire rempli. Donc, si malgré tout ça, lui-même il a écrit, malgré tout ça, si on dit non, bon, on va laisser passer comme c'est Gbagbo, c'est que lui-même il est hors la loi. Or, nous ne voulons plus de nos jours au sein de notre pays des personnes hors la loi. Avec Alassane, la loi s'applique à n'importe qui. Que tu sois étranger, tu vis là-bas. Que tu sois ivoirien, tu vis là-bas. Mon frère, on te fait appliquer la loi. C'est clair. Est-ce que dans ça, il y a débat? Donc, respectons-nous un peu. Alors, je vais boire mon petit bissap. C'est important. Ça me fait mouiller la gorge. Voilà. Donc, vous comprenez. Maintenant, on laisse le côté de Gbagbo. On revient sur le côté Guillaume Soro. Voici quelqu'un qui veut être candidat. Lui-même là, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas les tests. Pour être candidat, pour être éligible, quelles sont les conditions? Lui-même, il ne connaît pas. Personne ne l'a chassé en Côte d'Ivoire, Soro. Personne, je dis bien, personne ne l'a chassé. Il était en pleine fonction et il a démissionné de lui-même. Il a fui la Côte d'Ivoire pour venir s'exiler en France. Mais écoute, Guillaume Soro, c'est que Guillaume Soro ne sait pas. Il ne sait pas que quand tu quittes ton pays pour venir à l'étranger, tu demandes asile. Le jour où tu mets tes pieds au pays, là, le pays a le droit de t'arrêter pour te foutre en tôle. Lui, il ne sait pas. Hein? Toi, tu quittes là-bas, tu fuis de ton propre gré. Personne ne t'a chassé. Tu quittes en Côte d'Ivoire, tu viens. Tu viens résider en France. 7 mois. Je dis bien 7 mois. Mais les gens s'attendaient. Oh, pourtant, tu étais le président de l'Assemblée nationale. Tu as abandonné tes collègues députés et tu es venu résider en France parce que monsieur préparait un coup d'État. 7 mois durant, mes frères, Soro Guillaume a abandonné le peuple ivoirien. Or, il était le président du peuple ivoirien. Puisque les députés représentent le peuple. Et donc, si les députés ont leur président, c'est que le peuple a un président parmi ses représentants au sein d'une assemblée. Donc, le président de ce peuple, c'était Guillaume Soro. Mais quelqu'un qui est incapable, qui n'a même pas son propre peuple, qui le préside et il fuit le pays pour venir à l'étranger, un homme comme ça, il ne peut plus avoir la confiance du peuple ivoirien. Et c'est ça qui a été le cas de Guillaume Soro. Écoutez, ça a été son cas. Il n'a pas pu respecter le peuple. Il a humilié le peuple parce que le peuple l'a nommé, le peuple l'a voté plutôt comme député. Et les candidats, c'est-à-dire les candidats que le peuple a votés, ont eu confiance à lui. Ils ont dit, bon, Soro, sois notre président. Et donc, il était le président du peuple. Est-ce que vous comprenez? Alassane, lui, il est le père du peuple. Mais Soro, il était le président du peuple. Mais ce dernier, pour fuir la Côte d'Ivoire, il n'a même pas pris le temps d'avertir le peuple. Il n'a rien expliqué au peuple et il a fui pour venir se cacher à Paris. Les Ivoiriens cherchaient Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Où est Guillaume Soro? Où est le nain de Fekese Dougou? Où est le petit rond? On ne voyait pas le petit rond. On dit, mais le petit rond est parti où? L'homme à la calache, il est parti où? On ne le voyait pas. Les Ivoiriens ont fouillé, ils ont commencé à Ouangolo. Je dis bien à Ouangolo, la dernière ville ivoirienne qui est proche du Mali et du Burkina. Ouangolo, ils sont quittés à Ouangolo. Fekese Dougou, ils sont venus ils sont venus à Korogo. De Korogo, ils ne voyaient pas Soro. On dit, mais Soro, tu as quel souci? De Korogo, ils sont venus à Boaké. De Boaké, voilà Yamoussoukro. De Yamoussoukro à Abidjan, on ne voit pas Soro. On dit, est-ce qu'il allait dans le village de sa femme ou bien on s'en va le chercher à Daloa? On apprend, on dit, Soro Guillaume, il est à Paris, il prépare coup d'État. On dit, bon, apparemment, ce monsieur, il ne veut pas travailler, il est incompétent. Et donc, tout ce qu'il peut faire, ce sont les armes. Bon, écoutez, le président de la République, puisqu'il tient bien à son pays, il veut que son pays soit stable, il ne veut pas que des gens manquent à leur fonction. Alors il a décidé
de demander aux députés de revoir s'ils ne peuvent pas mettre un nouveau leader, un nouveau président au sommet de l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'ils ont voté quelqu'un d'autre. Et ce dernier, il reste là-bas pendant longtemps, il ne réside même pas en Côte d'Ivoire, il fait son petit film là, soit disant là, la justice ivoirienne veut l'attraper, ceci, cela. Mais tu sais ce que tu as fait. Donc si on te pousse, tu sais, parce qu'ils t'ont pris en flagrant délit, en pleine écoute téléphonique. Donc c'est en flagrant délit, mon frère. Tu n'as pas résidé en Côte d'Ivoire durant les 3 derniers mois avant les élections. Et toi, tu veux être candidat. Ah, Guillaume. Toi-même, tu sais que ton casier judiciaire est rempli. Tu sais qu'il y a des plaintes qui courent derrière toi. À Paris, c'est gâté. Les plaintes tombent comme des fourmis, comme des grains de sable. Mais malgré ça, là, monsieur veut être candidat. Toi-même, là, on dit tu ne respectes pas la loi, mais pour toi, là même, c'est grave. Gbagbo, bon, on peut comprendre, parce que lui, il n'a pas encore parlé pour dire qu'il est candidat. Ce sont ces petits militants véreux, ces petits militants, comme on les appelle, les gars, des petits radicaux, qui veulent l'imposer coûte que coûte, mais lui-même en question, il n'a pas encore parlé. Il est là négocier avec le président ivoirien. Lui, il demande pardon. Ben, ce sont ces petits qui sont autour de lui là, qui se jouent les dangereux. Mais Soro Guillaume lui-même, il a fait une déclaration ouverte en disant je suis candidat, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tu vas rentrer où, Guillaume? Les tests sont clairs. Ou bien c'est parce que tu t'appelles Guillaume que les gens ils vont violer les lois ivoiriennes? Non, détrompe-toi. Avec Alassane Ouattara, je dis bien, avec Alassane Ouattara, ancien rebelle, ancien président, où que tu sois, où que tu habites sur le Guillaume, la loi s'applique à tout le monde. Que tu sois un fou en Côte d'Ivoire, que tu sois un riche en Côte d'Ivoire, que tu sois, je ne sais pas, un pauvre en Côte d'Ivoire, que tu sois, je ne sais pas. Mais en tout cas, la loi là, elle s'applique. C'est Ouattara, ce n'est pas Gbagbo. Je dis bien, c'est Ouattara. Alassane Ouattara, il a un esprit américain. Il n'a pas un esprit de Korogo. Il n'a pas un esprit de faire que c'est Doukou. Il n'a pas un esprit de Gagnoua ou un esprit de Divo. Tu dois mettre ça dans ta tête. Avec Alassane Ouattara, la justice est claire. Donc, les procédures, s'il vous plaît, ne rêvez pas. Les tests sont clairs. Alors, si vous ne maîtrisez pas les tests ivoiriens, appelez Guégué, il va vous expliquer. Parce que j'aimerais que les débats soient fondés sur des arguments. Lorsque vous défendez vos arguments, lorsque vous défendez vos thèses, il faudrait que ces thèses soient argumentées. Mais les arguments doivent quitter au sein de la constitution ivoirienne. Parce qu'il est temps de parler d'élection. Mais lorsqu'on parle d'élection, on doit parler des lois qui tracent l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir des élections de notre pays. On doit se baser sur ces lois-là pour mener les débats. Donc, je pense que j'ai bien lu le texte, les conditions pour pouvoir aller à une élection quelconque. Maintenant, d'ailleurs, au sein de ce même texte-là, il y a un côté qui dit tu dois déclarer ton patrimoine. Mais Soro Guillaume, on ne cherche pas des voleurs. Il faudrait que tu présentes tout ton argent que tu as gardé. Si tu dis que tu es un candidat là, tout ton argent, les milliards que tu dois les déclarer. On ne t'a pas dit de cacher des milliards dans des pays de l'Amérique latine, ou bien de cacher des milliards en Suisse, ou bien aller cacher des milliards en France et venir montrer un petit compte où tu as au moins 300 millions. Tu vas dire non, c'est pour toi. Quand j'étais ministre, on te connaît. On te connaît, tu es capable de dissimuler ton argent et venir présenter un petit compte de 300 millions pour dire non, c'est tout ton argent. On sait, tu es un voleur, tu as beaucoup d'argent, tu as des milliards. Ce que les gens savent, ils savent que Soro Guillaume a au moins, je dis bien s'il n'a rien là, au moins il a 67 milliards dans son compte. 67 milliards de francs CFA, ce n'est pas petit. 67 milliards. Donc tu dois nous dire d'où viennent ces milliards. D'où viennent ces milliards? Parce que tu penses que le gouvernement ivoirien n'a pas les traces de ton argent? Ben, si tu veux mentir, on va faire sortir les dossiers. Et tu vas nous dire d'où vient cet argent. Donc, toi, Soro Guillaume, dans tous les cas, tu ne peux pas être candidat. C'est bien beau de se donner au moins une petite image, de te rendre beau, de te maquiller, de t'habiller, pour dire non, je suis candidat. C'est bien beau, les gens ils attendent, mais pour être candidat, là, ce n'est pas dans la bouche. Il y a des tests sur lesquels on se base.
pour valider ta candidature. On sait que tu as l'argent. Les 50 millions, ce n'est pas un problème. Parce que tu as volé les milliards des Ivoiriens. Ça, tu as ça. Mais il y a d'autres tests qui vont contre toi. Et voilà, tu as problème la justice, tu veux gouverner qui en Côte d'Ivoire? Tu as condamné, tu veux gouverner, un prisonnier va être président en Côte d'Ivoire. Mais tu as déjà vu ça où? Tu n'as même pas encore fini de purger ta peine. Et tu veux gouverner les Ivoiriens. Quel exemple tu vas donner au peuple? Voilà, on dit un bandit, un terroriste. On le prend à la maca pendant qu'il est en pleine prison. On dit non, viens être président. Mais c'est quelle vision, c'est quelle image on envoie au peuple? Il faudrait que lui qui doit être président, il soit propre. Je dis bien, il soit propre. Alassane a été candidat, c'est parce qu'il n'était pas condamné. Il n'y avait aucune justice qui le pourchassait. Parce que tous les faits dont il était accusé, il n'y avait aucune preuve. Ceux-mêmes qui l'accusaient, ils n'avaient aucun argument. Il n'était pas ivoirien, il n'a pas pu faire sortir des dossiers capables de prouver que ce monsieur n'était pas ivoirien. Or, il a été capable d'apporter tous les documents dont un national, ou bien un autochtone, il a tout apporté. Il a prouvé que son père venait de la Côte d'Ivoire, sa mère venait de la Côte d'Ivoire, son acte de naissance, son certificat de nationalité, sa copie intégrale d'acte de naissance, les pièces d'identité, ou bien les actes de naissance de l'un de ses parents, il a tout apporté. Il dit, donnez-moi mon passeport. Ne sachant pas quoi faire, ils étaient là, passés de gauche à droite parce qu'ils avaient plus d'arguments. C'est un vrai Ivoirien, Ouattara. Ouattara est un vrai Ivoirien. Et donc, puisqu'il n'était pas condamné, ils n'avaient pas dit Ouattara était condamné. Mais il allait être condamné sur quelle base? Il a fait quoi même? Pour être condamné, il faut faire quelque chose. Il faudrait qu'il y ait des preuves solides contre toi pour qu'on te condamne. Mais Ouattara n'avait rien fait. Depuis qu'il a été en Côte d'Ivoire, il n'a jamais tué. J'ai dit une petite mouche, il n'a jamais tué ça. Est-ce que Ouattara, il sait comment on tue même un truc insecte pour dire de surcroît tuer un être humain? Tu sais, quand tu es propre, quand tu n'as jamais rien fait, quand tu n'as jamais tué qui que ce soit, les gens, ils vont beau faire leur tapage, ils ne pourront jamais avoir de preuves contre toi pour t'arrêter, même te lancer un mandat d'arrêt. Parce qu'on te lance un mandat d'arrêt, on te traduit en justice lorsque on sait que, lorsqu'on sait que tu as fait quelque chose. Mais si tu n'as rien fait, aucun juge, aucun procureur ne pourra te pourchasser pour t'envoyer devant un juge. Ça a été le cas d'Alassane. Il a été en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu un procureur ivoirien dire Alassane, ou bien un procureur d'un autre pays dit Alassane a fait ça, il a volé, ou bien Alassane a tué. Jamais. Vous regardez dans le passé d'Alassane Ouattara, aucun vol n'est signifié là-dedans. Ce n'est pas un voleur, ce monsieur, il est propre. Il est propre, comme la neige. Même la neige n'est même pas propre. Il est propre, je ne sais pas. Quelle image de propriété je dois lui donner? Il est tellement propre que je ne sais même pas comment le qualifier. Mais lui, comme son temps est passé, parlons de Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, prenez, allez-y faire des recherches sur Gon Coulibaly. Est-ce qu'il a été impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics? Jamais. Allez-y faire des recherches. Donc, il n'a jamais pillé les biens publics de l'État ivoirien. Donc, c'est quelqu'un qui est propre. Prenez Gon Coulibaly, je ne vous envoie pas loin. Prenez le passé. Gon Coulibaly qui a géré Soro Guillaume, prenez-le. Comparez les deux, vous allez voir la différence. Soro Guillaume, il n'est même pas encore grand, il a déjà tué des milliers d'individus. Or, Gon Coulibaly qui a duré sur terre, il ne sait même pas comment on tue une mouche. Soro Guillaume, il n'a même pas encore duré sur terre. Je dis bien, il n'a même pas encore duré sur terre. Il tue déjà des gens. Il tue déjà, il n'a même pas encore 57 ans. Soro Guillaume n'a même pas encore 57 ans ou bien 60 ans. Et il a déjà tué des gens. Si on veut compter les morts là, mais c'est des gens qui pèsent des tonnes. Des tonnes de morts qu'il a commis à son jeune âge. Mais prenez Gon Coulibaly, il n'a jamais tué quoi que ce soit. Mais parlons de vol. Gon Coulibaly a déjà volé quoi? Qui connaît? Même donnez-moi le nom d'un petit objet que Gon Coulibaly aurait déjà un truc détourné. Jamais. Il n'a jamais détourné d'aiguilles
Il n'a jamais détourné, même volé même 10 francs chez ses propres parents, il ne l'a jamais fait. Mais vous voyez Soro Diop, lui c'est banque, il s'en va cacher. Il prend des pioches, des dabas, des houes. Il prend des trucs, des lance-missiles pour bombarder des banques et aller les piller avec un homme comme ça. Est-ce qu'il y a marque? Entre vous, de vous à moi, pour diriger un pays là, tu préfères qui? Quelqu'un qui vole, qui pille des banques, qui tue, qui viole des femmes, qui ne connaît même pas, qui n'a même pas pitié de la femme. Vous les femmes là-haut, écoutez, je vais boire mon bissap, c'est important. Comme c'est congelé, quand ça se décongèle, je bois un peu. Écoutez, vous les femmes, vous voulez défendre votre droit? Ok, c'est très important. Mais pour avoir un droit au sein de notre nation, il faut un candidat sérieux quand même, qui peut vous donner ce droit, qui peut sécuriser les femmes en Côte d'Ivoire quand même. Parce que de nos jours, on constate que la violence envers les femmes au pays se multiplie. Et c'est anormal. Nous, comme ça, quand on voit que les hommes, nous les hommes là, on maltraite beaucoup les femmes. C'est anormal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Même en Europe ici, là, la violence se multiplie envers les femmes. Il est temps de protéger les femmes. Mais pour protéger les femmes, il faut des candidats sérieux quand même. Ce n'est pas avec des Soro Guillaume qui ont déjà passé leur temps à violer des femmes. Mais toi, si tu as déjà violé des femmes, un grand chercheur de femmes, comment il peut respecter une femme? Je dis bien, un grand chercheur de femmes qui a l'une des maîtresses, qui a lui seul au moins 12 maîtresses à Paris, mais est-ce qu'il a déjà un respect? Qui couche avec une femme des gens, il sort avec Afoussiata Baba? Est-ce qu'un homme comme ça, mais c'est un démon, il ne peut même pas défendre le droit des femmes en Côte d'Ivoire. Femme de quelqu'un, toi tu as ta propre femme et tu couches avec elle. Tu couches avec Afoussiata, oh pourtant Afoussiata Baba n'est pas ta femme. C'est la femme de quelqu'un, cela ne t'empêche pas, toi Guillaume Soro, de coucher avec elle en exil. Et ça lui plaît. Un homme comme ça, est-ce qu'il peut avoir la petite confiance venant du peuple ivoirien? Pour dire, bon, avec un tel élément, oui, notre pays peut être bien gouverné et puis les femmes pourront avoir un droit. Écoutez, pour le respect de la femme, c'est dans les yeux on voit. Un homme qui a le respect d'une femme, c'est quelqu'un qui peut protéger une femme. Mais un homme comme Guillaume Soro, comme ça, il ne peut jamais protéger une femme. Lui-même, il manque de respect aux femmes. Donc les femmes, c'est votre jour, c'est votre temps. Vous qui vous laissez bastonner à longueur de journée par vos hommes, ils vous insultent, ils vous disent n'importe quoi, ils vous humilient, ils vous disent, ils font sortir des grossièretés dans leur bouche pour vous humilier devant vos copines. Ou bien, lorsque vous êtes à deux dans une chambre, ils font sortir des paroles blessantes. Et vous êtes là, vous réfléchissez, vos larmes coulent seules, ça vous fait mal. Écoutez, le seul homme capable de mettre fin à ça, c'est le lion de Congo, Amadou Gon Coulibaly. C'est un candidat qui vient pour changer les données. C'est qu'Alassane a fait, hein? Ce que vous voyez là, qu'Alassane a fait là, c'est petit. Je dis bien c'est petit. Ce qu'Alassane a fait là, c'est petit. Maintenant, mon mot d'ordre que je donne aux Ivoiriens, de toute ethnie confondue, votre problème c'était Alassane, non? Vous dites Alassane est de Saint-Dou, c'est un Burkinabé, ok. Et que vous cherchez un digne fils du pays. Donc pour ça, il y a des gens qui font les yeux doux à Soro. Écoutez, Amadou Gon Coulibaly, il ne vient pas de Saint-Dou. Lui, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Gon Coulibaly, là, ce n'est pas Alassane Ouattara. Gon Coulibaly, il n'est pas burkinabé. Comme vous avez trouvé des boucs et émissaires pour dire Alassane, c'est un bouki, il n'y a pas de souci. Le bouki, là, lui, là, il va partir. Dans 5 mois, il part. Il ne va plus vous diriger. Le bouki, là, il ne va plus être candidat. Ce bouki, vous avez dit, il n'a qu'à aller au Burkina, il va partir. Mais lui qui est candidat, là, capable de sauver votre nation, capable de vous donner une vraie valeur, c'est Amadou Gon Coulibaly, c'est un digne fils du pays. C'est un digne fils du pays que vous voulez, il est en face de vous aujourd'hui.
Vous avez le choix entre la réussite et l'échec. Et vous-même, vous savez que l'échec est porté par les membres de l'opposition. La réussite est portée aujourd'hui par Amadou Coulibaly. Il est le seul capable de donner la vraie dignité au peuple ivoirien. Il est le seul, vous comprenez, je prends le cas du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes dans une concurrence. Écoutez, le Sénégal se développe d'une manière extraordinaire. Je dis bien, prenez à les yeux au Sénégal, vous allez voir. Pays qu'on appelle Sénégal, c'est un pays qui se développe. C'est une concurrence. Ne laissons pas le Sénégal nous malmener sur le plan du développement. Dépassons, soyons toujours au-delà, au-devant du Sénégal. Dépassons le Ghana. Le Ghana s'est développé. Mais on est capable, même aujourd'hui même, souvent il y a des choses qui sont en Côte d'Ivoire qui ne se retrouvent pas au Ghana. Et les Ghanéens, ils rêvent d'avoir ce genre de choses chez eux. Mais c'est parce qu'Alassane était là. Mais ce qu'Alassane a fait là, je vous dis, c'est petit. Avec Ogon Coulibaly, ça sera la magie. Il y a des gens qui ignorent des miracles dans la vie. Ils se disent, les miracles n'existent pas, il n'y a pas de magie. Mais avec Ogon Coulibaly, vous allez voir la démonstration des vrais miracles en Côte d'Ivoire. Développement que vous n'avez jamais vu. Ce que vous voyez à la télé, dans les films novelas. Et puis vous enviez ces gens que vous regardez tout le temps. Oh, ils dorment dans de belles maisons, ils travaillent dans des grosses entreprises. Ces grosses entreprises-là, vous allez travailler là-bas. Avec Ogon Coulibaly, vous allez aussi dormir dans de belles maisons, dans des grandes entreprises. Les logements sociaux seront à la disposition du peuple. Chacun pourra, je dis bien chacun pourra, avec la prise du pouvoir, bien sûr, de Ogon Coulibaly. Une fois que Ogon Coulibaly est aux affaires, mais il va lancer un projet. C'est de construire les logements sociaux sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et à travers ces logements sociaux, je dis bien chacun va prendre sa maison. Tu prends ta maison et petit à petit tu payes. Au lieu de louer une maison dans la main de quelqu'un, la maison que tu vas rentrer là-dedans, c'est-à-dire tes frais de loyer là, ce que tu donnes là, c'est comme si tu payais la dette de la maison. Et donc d'ici, ils vont dire 15 ans à 20 ans, tu as déjà eu ta maison. Il n'aura pas de pression sur toi. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas bonne chose. Tu peux dire, bon, je peux avoir 50 000 francs par mois. On dit, il n'y a pas de souci, madame. Ou bien, monsieur. Ou bien, je peux avoir 100 000 francs par mois pour louer. On dit, il n'y a pas de souci. Voici la maison. Donc, dans ta tête, tu sais que chaque fin du mois, tu dois payer 100 000. Mais les 100 000, c'est la dette de la maison que tu rembourses. Parce que tu prends ça en crédit. Et donc, tu payes petit à petit jusqu'à ce que la maison te revienne. Au lieu de dire, bon, cette maison coûte à 20 millions ou 40 millions, c'est donne tout l'argent. Non. Là, tu payes petit à petit. Juste pour que chaque famille en Côte d'Ivoire ait au moins sa maison. Voilà le projet de Gon. Et Soro Diop, est-ce qu'il a un tel projet? C'est un monsieur, il ne pense même pas ça, il s'en fout de vous. Les femmes auront un droit, c'est-à-dire une loi forte sera mise sur pied. Parce qu'on sait qu'on parle de la protection de la femme en Côte d'Ivoire. Oui, mais cette loi-là n'est pas encore bien appliquée. Il faut la renforcer. Et donc, il y aura des articles qui seront ajoutés plutôt sur cette loi-là pour accompagner les femmes qui sont battues partout en Côte d'Ivoire, qu'elles soient dans des villages, qu'elles soient dans des villes. Si une femme est touchée et puis elle porte plainte, il y aura un numéro qui sera mis à la disposition du peuple. Si jamais un homme touche à un grain de cheveux d'une femme, ce dernier sera corrigé proprement pour lui dire, la femme et lui là, ils sont tous les êtres humains. De la manière la femme ne lève pas la main sur lui, il ne faudrait pas qu'à son tour, il lève la main sur la femme. Il doit respecter ce qu'on appelle la femme. La femme donne la vie. La femme nous permet de vivre. La femme multiplie le monde. Elle doit être protégée. Elle ne doit pas être un esclave dans la maison d'un homme. Avec Amadou Coulibaly, le respect sera imposé. Les femmes seront respectées en Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Donc si tu te sens femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que tu veux respirer la liberté, tu veux mieux vivre, tu ne veux plus recevoir les bastonnades de la part de ton homme, de ton copain, de ton mari, quel que soit. La violence
que tu subis, quelles que soient les violences que tu subis, si tu ne veux plus subir ces violences, supporte Gon Coulibaly. Gon Coulibaly n'est pas un Burkinabé, c'est un digne fils du pays. C'est Ouattara qui vous énerve. Alassane, il va partir. Il va partir dans 5 mois. Mais s'il vous plaît, choisissez Gon Coulibaly. Parce que c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille. Il travaille. Aujourd'hui, on a besoin des vrais bosseurs et non des plaisantins. On a besoin des vrais bosseurs et non des plaisantins, mes frères. Est-ce que si on te dit, bon, voici le progrès et voici l'échec, tu prends quoi? Vas-tu prendre le progrès ou l'échec? Mais qui ne rêve pas d'être dans le progrès? Mais tout le monde rêve. Mais quand vous priez là, ah Dieu, il faut me donner le doigt. Vous ne priez pas. Vous demandez le doigt, mais le doigt est devant vous. Dieu vous a déjà apporté le doigt. Ou bien c'est parce que le doigt s'appelle Gon Coulibaly que vous ne voyez pas ce doigt. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mais le doigt, Dieu a mis le doigt en Gon Coulibaly. Mais Dieu ne peut pas quitter dans les airs pour tomber devant vous pour dire, mais voici moi Dieu. Non, Dieu il passe par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, Dieu a donné ce chapeau, il a fait porter ce chapeau à Gon Coulibaly pour dire, ah Gon, tu es le doigt du peuple ivoirien. Tu es celui qui va envoyer la lumière. Mais Gon Coulibaly est comme Moïse. Il va libérer le peuple ivoirien de la dictature coloniale que nous subissons en Afrique. Il est celui qui va nous sauver. Gon Coulibaly est celui qui va nous apporter la lumière. Comme Moïse avait sauvé les Juifs en Égypte. Mais vous ne voulez pas, vous voulez encore des pharaons en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, entre le pharaon et Moïse, là, vous choisissez qui? Choisissez au moins Moïse. Lui, il connaît le chemin qui va vous conduire au paradis. Il connaît le chemin qui va nous conduire, nous tous Ivoiriens, au développement. Si vous choisissez des pharaons, on va subir la misère toujours. De nos jours, on dit, l'esprit doit se développer. On ne mène plus une lutte avec la barbarie. Ce n'est pas dans les rues qu'on crie, non, ce n'est pas là-bas. Où on prend des grandes décisions, il faut être là-bas. Il faut être un bon négociateur. C'est là-bas que tu pourras avoir gain de cause. Mais lorsque les gens ils prennent des grandes décisions, ils sont assis dans des salles, et toi tu es dans les rues, tu cries, mais ils vont t'oublier. Ils vont même prendre des décisions que toi-même tu ne sauras pas. Tu ne vas pas voir clair dans les décisions qu'ils vont prendre. Et ton pays va toujours subir. Ce n'est pas parce que tu as crié qu'ils vont te mettre dans les décisions qu'ils vont tracer. Non, il faudrait que tu sois là. Tous les tests qu'ils vont voter, il faudrait que tu vois clair. Et c'est ce que Ouattara il fait. Est-ce que vous voyez Alassane crier? Quand on dit il y a des grandes réunions où il sait que la Côte d'Ivoire va gagner, ça parle, il part, il s'en va assister à ces réunions pour voir clair. Qu'est-ce qu'il signe au nom des pays africains? Si les autres chefs d'État ils ne veulent pas se représenter, mais Ouattara il dit, bon, écoutez, si vous voulez signer prendre des mauvaises décisions pour les autres pays africains, moi je m'en fous. Mais la Côte d'Ivoire là, écoutez, ne prenez pas des mauvaises décisions. Et puis Ouattara, il rectifie des tirs de ces grands du monde. Voilà pourquoi Ouattara il réussit au sommet de notre État. Mais comme la personne d'Alassane vous énerve, c'est la personne qui vous énerve. Ok. Vous dites qu'il est le père de la rébellion. On a démontré de A à Z qui n'était pas impliqué. Vous dites, il est impliqué. Ok. Vous dites, c'est Ouattara qui a mené la violence. Ok. Tout ce que vous voulez là, vous avez dit. Ça sur l'homme. On a essayé de vous expliquer. Pendant longtemps, vous n'avez pas accepté. Donc, j'ai l'impression que c'est l'homme que vous détestez. Ça, on a compris, on a dit, bon, quand vous détestez l'homme, l'homme lui-même, il va partir tranquillement. Est-ce que, où il n'y a pas histoire, il ne faut pas chercher géographie où il n'y a pas histoire. Tu as parti chercher géographie où on ne fait pas d'histoire, mon frère. Donc, il a compris, il dit, bon, ok. Quand vous me détestez, c'est ma personne. Sinon, pour dire travail, la boîte à travailler. Tous les Ivoiriens sont convaincus. Et même, les Africains, ils sont convaincus qu'Alassane Ouattara, c'est un bosseur. Mais comme les gens détestent l'individu, vous ne pouvez pas le critiquer sur son travail. Non. Pour parler du travail, l'attaquer sur le travail, non, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi vous parlez toujours du père de la rébellion et tout.
Donc, il dit, ok, comme on ne cherche pas géographie où il n'y a pas histoire, ou bien on ne cherche pas histoire où il n'y a pas géographie, moi, Ouattara, à partir d'aujourd'hui, je dirige la Côte d'Ivoire dans 5 mois, je quitte le pouvoir. Voici le candidat de mon parti. Les autres partis politiques vont présenter les candidats. Mais de grâce au peuple ivoirien, votez bien. Moi, Ouattara, vous me détestez. Mais l'avenir de votre pays se trouve dans les mains de Gon Coulibaly. Il est le seul qui connaît les connexions. Oui, Alassane a mis Gon Coulibaly en contact avec le progrès. Parce que Gon Coulibaly, il est celui qui connaît les codes. Je dis bien les codes du progrès. Il est celui qui est capable de déverrouiller le système pour que la Côte d'Ivoire aille tout droit vers le progrès. Mais si vous prenez les autres, ils ne connaissent même pas de code. Ils vont encore créer les parlements à Goura, au Plateau, à Odiéné, à Makono, à Frekese Doukou, à Gagnoa, à Yakro. C'est moi qui vais citer. À Abidjan même, là, on peut, ça va. C'est-à-dire, ils vont commencer à jeter les bouts de papier partout. Ça va commencer à sentir. Les voix vont commencer à se dégrader. Et déjà, ils vont fuir le pays. Puisque l'insalubrité va s'abattre sur ça. Ils ne connaissent aucun code pour le développement. Et ils vont ramener encore notre pays en arrière. Écoutez, quand tu connais les affaires, tu les connais. Quand tu as été auprès d'un grand maître qui t'a montré les rouages du système, mon frère, quand le grand n'est plus là, toi qui prends l'héritage, mais souvent même tu dépasses ton maître. Vous n'avez jamais vu, mais je suis convaincu que Gon Coulibaly dépasse Alassane. En matière de travail, non, Gon, vous le voyez, non, c'est un champion. C'est un champion. J'ai appris même que même si Alassane, souvent même il est dans des difficultés, il appelle Gon pour dire, ah, mon petit Gon, j'ai tant... Et Gon, il déverrouille la situation. C'est Ouattara, vous voyez, mais quand souvent il a des problèmes, et c'est Gon qui vient régler la situation. J'ai appris cela. Donc, c'est pas un petit quelqu'un qui est là, un Gon. Non, c'est un champion. Et c'est ce champion-là que les Ivoiriens doivent mettre. Si on rate ce champion, on est foutu, on est mort. On le rate, on est mort. Donc, ce direct, ce n'était pas pour durer. Je vais boire mon bissap. Ah. Donc, voici un peu. J'espère que ça va très bien. Alors, je vais partager le direct quand même. Vous êtes un militant du RADP. Vous regardez, mais vous ne partagez pas. Ah, nia. Mais quel est votre rôle maintenant? C'est pas le fait de venir regarder. Et puis, oh, c'est vrai. Mais c'est vrai là, tu partages ça. Tu ne partages. Il faudrait qu'on clique sur ton mur là. Il faudrait qu'on voie le direct là-bas. Si c'est partagé, même si tu as 2 camarades ou 3 camarades, eux aussi, là, ils vont dire, ah, mais c'est quoi, ça parle de quoi? Ils vont cliquer, ils vont voir. Quand ils vont écouter, ok, c'est ça la sensibilisation. Toi aussi, le fait de partager là, tu ne fais que sensibiliser les gens. Mais si tu ne partages pas, comment ça peut atteindre un grand nombre d'individus pour que ces gens-là, à leur tour, ils puissent être sensibilisés? Voilà pourquoi on vous demande de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Invitez aussi vos copines. Invitez-les d'aimer Info Afrique. Invitez vos camarades, vos maris, vos copains d'aimer Info Afrique. C'est très important. Les élections arrivent. Mais si nos pages qui soutiennent le RADP, il n'y a pas assez d'abonnés. Et puis les pages des membres de l'opposition, il y a beaucoup d'abonnés, mais ils vont nous dominer. Hein. Ah oui, c'est ça aussi la bataille. Il faudrait que les pages qui soutiennent le RADP soient remplies, soient étoffées de militants RADP. Il faudrait que vous vous abonnez sur ces différentes pages pour faire la propagande du RADP. Ah oui, la propagande dans la vérité surtout. Dans la vérité, pas la propagande dans le mensonge. Parce que les autres, eux, leur propagande, c'est pour faire le mensonge, c'est pour propager le mensonge. Mais nous, propager, c'est quoi? C'est véhiculer un message, mais un message vrai. Donc, on va faire la propagande véridique du RADP à travers les réseaux sociaux. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Les autres, ils ont beaucoup d'abonnés. Quand ils postent une vidéo, il y a plusieurs vues, mais
Ils sont là, mentir aux gens, ils sont là, détourner leur conscience. Mais vous, vous êtes là, vous ne vous abonnez pas. Et on soutient votre... On soutient... Écoutez, doucement quand même, respectons-nous. Vous soutenez Gon Coulibaly, mais abonnez-vous. Vous le soutenez, vous ne vous abonnez pas. Vous le soutenez, mais vous ne partagez pas les directs. Et puis vous êtes là, on l'aime, Gon, AGC président. Mais AGC président, tu fais quoi pour qu'il soit président? Nous, on fait pour nous. Vous aussi, c'est de partager. C'est aussi votre part de responsabilité. C'est tout ça là, c'est campagne. Tout le monde bat campagne. Le fait de partager, tu es là, battre campagne comme ça. Moi, je fais. Toi aussi, tu fais. Parce que sans toi, je ne suis rien. On s'entraide. On est intrinsèquement liés. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est ce que je tenais à dire. C'était l'incontournable bien compris. Je souhaite une très bonne nuit à tous et à toutes. Vive AGC. Et surtout, Alpha Yaya Touré, je le salue parce que les gens ont passé leur temps à le dénigrer ici sur ces réseaux sociaux. Je pense que c'est anormal. Laissez le monsieur tranquille. Il n'a jamais volé quoi que ce soit. Et depuis que vous l'avez dénigré, personne en Côte d'Ivoire n'a jamais porté plainte pour dire non, mon argent est perdu. Quand on vole, les gens portent plainte. Voilà Soro Diop, il a volé, il y a plainte contre lui pour détournement de trucs de biens publics. Mais vous accusez Alpha Yaya. Depuis là, qui a porté plainte? Personne. Donc il n'a pas volé. C'est son argent, il a travaillé à la sueur de son front. Et vous pleurez. Non, Alpha Yaya, il a pris 1 milliard. 1 milliard là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ça est sur son compte. C'est sa carte bancaire, il a mis, et puis on lui a donné son jeton. C'est pour lui. Banque là, ce sont des gens qui, ce sont des humains qui mettent de l'argent là-dedans. Donc aussi, lui, il a trouvé bon de récupérer sa part. Il n'a pas récupéré pour aller jouer. Il a récupéré pour donner de l'eau potable aux gens, pour construire des allocations pour des gens, pour des familles. Donc, il a récupéré ça pour donner des dotoirs à des trucs, à des citoyens ivoiriens. Donc, il a fait un geste qu'on devrait saluer au lieu de passer notre temps à le dénigrer. Mettons fin à ça. Ce n'est pas parce qu'on fait la politique, des gens ils posent des bons actes, on va passer notre temps à les dénigrer parce qu'ils ne sont pas de notre bord. À un moment donné, laissons quand même l'hypocrisie. Quand quelqu'un il est bien, il faut reconnaître. Moi, je soutiens le RADP, mais si je vois quelqu'un d'autre qui fait du bon boulot, je vais dire, ah mon frère, vraiment bravo. C'est ça, on dit que quand même, tu soutiens, mais quand là-bas, là, c'est bon, là, tu dis, ah bravo, maintenant, ah ok, c'est bien. Tu les félicites pour qu'ils continuent parce que c'est le peuple qui bénéficie. C'est le peuple ivoirien, c'est notre nation qui va bénéficier. Mais c'est quand c'est mauvais, là, qu'on ne joue pas. C'est quand c'est mauvais, on a la rage. Mais quand c'est bon, on dit courage. Avancer sur ce chemin, c'est bon. Votre geste est salutaire. Cette bravoure, on doit l'encourager. C'est comme ça. Donc, Alpha Yaya, encouragez-le. C'est quelqu'un qui est bien. Il n'a pas volé. Voilà, vous ne salissez pas. C'est papa de quelqu'un. S'il n'a pas volé, ne le lapidez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui vole, lapidez-le. Comme Guillaume Soro, il a volé, lui au moins, on peut le critiquer. Et j'appelle les militants de Guillaume Soro de quitter derrière Guillaume Soro. Votre candidat, il est déjà folklore. Il ne peut pas être candidat. Au lieu de rester là et tout ça. Parce qu'on a besoin de vos voix. En Côte d'Ivoire, vous allez suivre quelqu'un qui ne va pas voter, qui ne va pas être candidat. Or, vous êtes des citoyens ivoiriens. Les élections vont avoir lieu sans votre avis aussi. Vos avis comptent pour le pays. Allez-y, donnez vos voix. Vos avis là, ça compte. Parce que ne reste pas à Paris crier, ne reste pas dans ton salon parce que Soro Diop n'est pas candidat, je ne vote pas. Non, non, non. Si tu ne votes pas, il y aura un candidat que les autres vont t'imposer. Demain, ne viens pas pleurer pour dire non, c'est pas lui là, je voulais, c'est pas lui là, je voulais. Ça va encore te pousser à aller prendre des armes. On ne veut plus d'armes au pays. Voilà pourquoi on appelle tout le monde à aller voter. Quitte derrière Guillaume Soro, va donner tes voix au candidat du RADP qui est bel et bien son excellence, monsieur le futur président Amadou Gon Coulibaly. C'est lui seul qui peut garantir la sécurité de tous les Ivoiriens. Il connaît les rouages de la sécurité, il connaît les rouages de l'économie, il connaît à tout cas tous les systèmes qui puissent exister en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a les codes de déverrouillage et il peut faire progresser le pays. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable qui a compris. Ciao.